La guerre ne meurt jamais. Salut à tous, c'est Sockwini47, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Fallout 76, 76 ou encore 76. Et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, ça va parler d'une prochaine grosse mise à jour. Encore une fois, l'une des plus grosses mises à jour apparemment du jeu depuis sa création. Nous avons déjà entendu cela avec Burning Springs, mais bon, évidemment, ils remettent cela. Et aujourd'hui nous allons lire un article à propos de John Rush, et surtout d'une interview de John Rush, qui mentionne la 76e mise à jour du jeu. Le directeur de Fallout 76 déclare que des têtes vont exploser. D'habitude, on dit des têtes vont tomber, mais à l'arrivée de la 76e mise à jour. Plus de 7 ans après son lancement, Fallout 76 continue de progresser avec de nouvelles mises à jour, mais un jalon futur pourrait être plus élevé que tous les précédents. Bethesda a déjà commencé à teaser ce qui attend ce RPG en live service, laissant entrevoir une mise à jour à venir qui semble bien plus qu'un simple patch ou extension. GameRant a récemment assisté à une présentation pour les développeurs et une séance de questions-réponses, blablabla blablabla. Pour lancer la présentation, Rush a parcouru l'histoire de Fallout 76, en tout cas j'espère qu'il ne l'a pas rushé l'histoire, montrant où le jeu a commencé, comme Appalachia a évolué au fil du temps, et comment chaque mise à jour majeure a finalement fait de l'expérience qu'elle est aujourd'hui. Plutôt que de se concentrer uniquement sur le dernier patch, il a souligné à plusieurs reprises à quel point Fallout 76 a évolué au fil des ans, en détaillant le nombre de mises à jour majeures que le jeu en service en direct a reçu depuis son lancement en novembre 2018. Et en fin de compte, son ampleur actuelle. Comme l'a dit Rush, depuis le lancement de Fallout 76, nous avons eu 66 patchs majeurs comprenant 25 mises à jour majeures de contenu. Et tout a été gratuit pour les 76 joueurs existants. Cela fait plus de 7 ans de contenu gratuit pour tous ceux qui le possèdent déjà. Donc là, il parle de la dernière mise à jour avec The Backwood. La mise à jour, il n'y a pas eu beaucoup de contenu. L'objectif à long terme de ce type de mise à jour est d'augmenter le plaisir des joueurs au fil du temps, afin qu'ils soient satisfaits des boucles du jeu amusantes et gratifiantes qu'ils vivent dans Fallout 76. Et c'est précisément là que The Backwood intervient. Les activités nécessitant généralement un ou deux joueurs et les grands événements publics nécessitant des groupes complets. Dans la source de la fidélisation de nos joueurs, les joueurs s'y engagent parce qu'ils sont simples, amusants et gratifiants. Dans The Backwood, nous revisitons les 50 d'entre eux. Les joueurs gagneront plus d'expérience, plus de caps, plus de légendaires, plus de ressources rares et surtout plus de plaisir. Vous me direz dans les commentaires si cela est gratifiant pour vous, oui ou non. Une autre nouveauté amusante à cette partie de jeu concerne les ennemis que nous appelons intérieurement partie Crashers. Vous pouvez les considérer comme des invités non invités qui peuvent apparaître une fois un événement réussi. Enfin bref, ça vous le savez puisque ça parle des mobs qui apparaissent en fin d'événement comme le Yeti, l'un des 3 robots, Renfangeux, Colos Wendigo, ainsi que les diverses choses comme rééquilibrage de l'armure, les armes, le gameplay. La raison pour laquelle tout ce contexte est important, c'est qu'il permet aux fans d'estimer quand une mise à jour pourrait arriver sur 76 et à quoi s'attendre, qu'il s'agisse significative ou de quelque chose de plus proche de ce que propose The Backwood. C'est vrai qu'en ce moment on n'a pas eu vraiment beaucoup de contenu, hormis l'extension de map Burning Springs où finalement on ne peut pas trop se balader dans l'extension de map étant donné qu'il y a beaucoup d'endroits où on ne peut pas accéder. On s'est fait quand même assez bien pigeonner là-dessus aussi. Et The Backwood n'apporte pas vraiment non plus de grandes choses, ou en tout cas du contenu qui peut durer une semaine, 2 semaines ou un mois. Mais en ce qui concerne la gestion de l'avenir de Fallout 76, Rush a finalement basculé de l'état actuel du jeu vers ce qui pourrait être l'un de ses teases les plus intrigants à long terme à ce jour. Le patch 76, ça y est, on y est, sera probablement un très grand moment pour Fallout 76. Après avoir souligné le soutien déjà reçu par le jeu, il a suggéré que Bethesda sait déjà exactement ce qu'elle souhaite pour le 76e patch du jeu. Même si elle n'est pas encore prête à partager ces détails publiquement, et étant donné le symbolisme évident de la 76e mise à jour de Fallout 76, comptez dans les commentaires le nombre de fois que je prononce 76. Il s'agit forcément de l'une de ces grandes chutes de contenu mentionnées par Rush, mais peut-être bien plus grande que tout ce que le jeu a vu jusqu'à présent. Comme l'a dit Rush, comiquement, je sais exactement ce qu'est le 76e patch, et vos têtes vont exploser quand je pourrai en parler. Je sais exactement ce que c'est, ça va être plutôt cool, c'est vraiment le cas. J'espère que le 76e patch aura quand même une durée de vie d'un peu plus d'une semaine. Un mois serait vraiment un effort que le contenu du 76e patch dure un mois. Si Bethesda maintient son rythme actuel de mise à jour pour Fallout 76, ce moment pourrait encore être loin. Avec The Backwood qui marque le patch 66 début mars 2026 et le jeu recevant généralement de nouvelles mises à jour toutes les 4 à 6 semaines. Ouais bon,
Ça, c'est approximatif aussi, hein. Fallout 76 a tendance à recevoir environ 8 correctifs par an, en tenant compte à la fois des mises à jour saisonnières, majeures et des plus petites. À ce rythme, le patch 76 se situerait probablement quelque part vers la mi-fin 2027, étant donné que l'équipe sait déjà ce que le patch 76 impliquera. Cela montre non seulement à quel point ils anticipent, mais cela suggère aussi que cela pourrait être l'un des plus grands jalons de Fallout 76 à ce jour, voire le plus important. Ils répètent souvent quand même que cela pourrait être la plus grande mise à jour, du moins le jalon le plus important, mais cela a déjà été dit et mentionné pour Burning Springs. Et finalement, Burning Springs s'est quand même fait bien douiller au niveau de la zone, comme j'ai déjà pu le dire. Ici, malheureusement, nous devons attendre mi-fin 2027. Ce n'est pas tout de suite, et encore, cela pourrait être reporté, ou en tout cas, pas mal d'éléments de cette mise à jour reportés à plus tard. Souvenez-vous avec les caravanes, et comme plus récemment avec le lance-plasma et ces nouveaux modes que nous avons toujours pas, et qui devaient être là avec la dernière mise à jour, The Backwood. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. S'ils nous font à chaque fois qu'ils nous sortent une grande mise à jour, que c'est la plus grande mise à jour du jeu, à un moment donné, je pense qu'on n'y croira plus. Et là, c'est déjà limite, car finalement, Burning Springs n'est pas non plus la plus grande mise à jour qu'il y ait eu sur le jeu. Wastlander a fait mieux, par exemple. En tout cas, la communication et le sens commercial n'est pas du tout bon. Et nous verrons ce que cela donnera vers la mi-fin 2027, pour le 76e patch. Dans les commentaires, n'hésitez pas à donner vos avis, je suis vraiment curieux de vous lire, et de me dire également dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que le patch 76 serait, comme ils le disent, une deuxième fois, peut-être même une troisième fois, la plus grande mise à jour de tout le jeu, la plus grande mise à jour qu'il n'y ait jamais eu sur le jeu, ce que cela va apporter, n'hésitez pas aussi à la théoriser, et nous verrons bien ce que cela donnera. Évidemment, vous pouvez compter sur moi pour vous montrer en exclusivité, en tout cas dans la francophonie, un avant-goût de ce que cela pourrait donner dans le serveur de test, le PTS, une fois que cela sera bien évidemment disponible. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter pour que je puisse avoir vos avis. Dans la description, vous retrouverez également mon serveur Discord, n'hésitez pas à le rejoindre, on peut en parler, et c'est dans celui-ci que les news en exclusivité sortent avant même que je fasse des vidéos dessus. Alors n'hésitez pas à le rejoindre pour être tenu au courant. Vous pouvez également venir me faire un petit coucou sur ma chaîne Twitch, je suis en stream quasiment tous les soirs, en tout cas, divers jeux et variés, et surtout sur 76, pour discuter avec vous, l'entraide. Si vous avez des questions en rapport avec le jeu, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Dans celle-ci, vous pouvez également retrouver mon compte Instagram. J'ai créé récemment un compte Instagram, alors n'hésitez pas à venir vous follow pour voir mes aventures IRL, en dehors du cadre de YouTube et du virtuel. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si cela n'est toujours pas fait, et comme d'habitude, il ne me reste plus qu'à vous dire bye tout le monde.